j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique, et cette fois ce n'est pas une critique de film, oui je sais pour ceux qui sont déçus, mais restez, ça sera quand même intéressant puisque vous l'avez vu derrière sur ce fond magnifique, mais également sur la miniature, mais également si vous nous suivez sur Instagram. Aujourd'hui on va s'attaquer à cette fois une série de Netflix plus précisément, et aujourd'hui nous allons parler de la saison 4 de Stranger Things. Tes amis ont perdu le combat. Stranger Things est une série télévisée sortie en 2016 qui comporte 4 saisons. Celle qui va nous intéresser aujourd'hui est la saison 4 qui comporte 2 volumes. En effet, elle est sortie en 2 étapes. Le premier est le volume 1 qui est composé des 7 premiers épisodes qui est sorti le 27 mai 2022 et le second le 1er juillet. La série Stranger Things a été réalisée et scénarisée par les frères Duffer, plus précisément Matt Duffer et Rose Duffer, qui sont majoritairement connus pour avoir fait les 4 saisons de Stranger Things. Bref, cette fois ça va être une critique assez différente puisque je sais pas si je voulais préciser, ah non c'est vrai je voulais clairement pas préciser, mais je referai une critique sur Stranger Things et plus précisément lorsque la saison 5 sortira, je referai une critique mais comportant toute la série entière, pas seulement une saison, non, les 5 saisons. Mais là on va s'intéresser à la saison 4 et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Bref, on va arrêter le blabla, je vais d'abord vous faire comme d'habitude le résumé, mais plus précisément le résumé de cette saison avant de passer tout simplement à mon avis sur l'ensemble de la saison 4. C'est parti. Depuis la bataille de Starcourt à la saison 3 de Stranger Things, qui a semé terreur et désolation sur Hawkins, encore titulant, nos amis se trouvent séparés pour la première fois et la vie de lycéen n'arrange rien. C'est à ce moment de vulnérabilité qu'une nouvelle menace surnaturelle apparaît et avec elle un terrible mystère qui pourrait être la clé permettant de mettre fin aux horreurs du monde à l'envers. Alors, si vous le savez dans mes critiques, je vous ai dit que je suis un grand fan de films. Plus précisément, je préfère les films aux séries. Et il y en a beaucoup qui m'ont demandé de faire série. Et je m'étais dit, ok, mais il fallait que je me dise, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que sincèrement, je ne connais rien en série. Je peux seulement vous faire Friends en vrai. Et encore, je suis pas sûr. Et je connaissais Stranger Things de nom, parce que tout simplement, je suis passé totalement à côté de la hype qui a été dissimulée autour de Stranger Things au moment de sa sortie en 2016. Et pendant 6 ans, oui, ça fait 6 ans que la série existe maintenant, je n'ai jamais vu, ne serait-ce qu'un épisode de Stranger Things. Et vous allez me demander, mais pourquoi tu fais une critique sur la saison 4 qui est la plus triste de toutes les séries? Et je vais vous dire, vous avez totalement raison. Et bah pour être honnête, j'entendais de plus en plus de mes camarades, de mes potes en parler autour de moi, tout simplement parce que la 4ème saison allait enfin sortir après presque 3 ans, parce que oui, il y a eu la vague de pandémie du Covid, oui, ce petit fils de pute qui a caché le grand nombre de vies parmi d'entre nous. D'ailleurs, je soutiens encore ceux qui en souffrent du Covid. On vous soutient les gars. Les gars, si vous mettez un pouce bleu, ça donnera de la motivation à chaque personne qui sont dans le mal à cause du Covid. Je sais pas si ça marchera, mais on peut toujours essayer. Donc je vous invite à liker cette vidéo. Mais bref, pour revenir plus sérieusement au sujet, oui, donc j'avais jamais vu la série, je m'étais dit, bah il fallait que je la regarde. Et j'ai commencé il y a 4 jours. Au moment où je fais cette vidéo, je l'ai vue, j'ai commencé à la regarder il y a 4 jours. Et sincèrement, dès le premier épisode, je me suis dit, oh putain, c'est du lourd, sa mère. Dès les 10 premières minutes, le générique avec les lettres Stranger Things s'agrandissent et finit par révéler Stranger Things, je me dis, oh putain, ça va être énorme. Et je m'étais pas trompé parce que j'ai complètement adopté cette série, je suis devenu complètement fan de cette série, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages et je m'étais dit avant, je dis bien avant que je regarde la saison 4 qui était l'avant-dernière avant la saison 5, je m'étais dit il faut que je regarde la bande-annonce parce que j'ai regardé les bandes-annonces des autres parce que oui je regardais à chaque fois les bandes-annonces mais j'avais pas encore vu celle de Stranger Things 4 tout simplement parce qu'elle était séparée en 2 parties et quand j'ai vu que vous avez pu voir à travers le petit générique de présentation après que je vous ai précisé qu'est-ce qu'on va présenter mais également ceux qui sont abonnés sur mon Instagram et ceux qui me suivent sur TikTok, oui j'ai monté ce propre truc mais ça vient également de la bande-annonce et franchement j'ai pété une durée à tel point que ça me fait mal de le dire, j'étais autant hypé que lorsque j'ai vu la bande-annonce de Jurassic World Dominion. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu ma critique qui est juste là ou encore ma réaction, je vous invite à aller les voir, je vous mettrai les liens dans la description et je vous invite sincèrement à aller les voir parce que, bon certes, il y a certaines choses qui sont compliquées dedans à comprendre, mais
c'est quand même intéressant, donc je vous invite à aller les voir. Bref, pour revenir au sujet, du coup, après avoir vu la bande-annonce du volume 1 et 2 de Stranger Things, j'ai juste fait quelques petites recherches avant de continuer. Ça a duré 10 minutes, après j'ai vite enchaîné parce que pendant les 4 jours, je n'ai regardé que Stranger Things, j'ai tout enchaîné. En une journée, j'ai fait une saison. J'ai fait la saison 3 en moins d'une journée, pour vous dire. Et j'ai commencé la saison 4 dès le début de la soirée, j'ai terminé le lendemain. Pour vous préciser à tel point que je voulais connaître la suite. Mais du coup, quand j'ai commencé à regarder la saison 4, au début, je retrouvais les personnages que j'adorais, un contexte plutôt intéressant et tout. Et à partir de l'épisode 4, je le déconne même pas, j'ai jamais éprouvé autant de sentiments de ma vie, pour que ce soit un film ou une série, parce que oui, je regarde des séries quand même, faut pas déconner. Je suis pas quelqu'un qui est non connaisseur de séries, j'en connais quand même. Mais sincèrement, quand j'ai commencé à ressentir ces émotions, à partir de l'épisode 4, vous allez comprendre pourquoi, ceux qui ont vu la série et qui sont encore là, bah j'ai jamais pleuré autant de ma vie sans deck. J'ai éprouvé énormément de sentiments, j'ai trouvé de la joie, de la tristesse, de la haine, vraiment du dégoût, mais surtout énormément de tristesse. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à tel point que j'étais déshydraté. Peut-être j'abuse un peu, non, pas du tout, c'est même pas une blague. Même mes parents ils m'y croient pas, mais sans deck, je dis la vérité, merde, je sais ce que j'ai ressenti. Alors ça va être difficile de vous faire une critique dessus, tout simplement parce que, comme vous savez, à chaque fois je fais une partie zéro spoil et une partie spoil. Et après je présente les personnages, la musique et tout. Là, ça va être très différent parce que comme je vais parler que de cette saison, déjà, tout ce que je peux vous dire dans la partie non spoil, je vais vous le dire maintenant, puis après on va partir dans la partie spoil. Et je vous présenterai pas les personnages, je vous les présenterai lorsque je ferai la critique de la série complète. C'est-à-dire qu'il faudra attendre 2 ans avant que je la fasse. Je suis désolé, et c'est pas ma faute, ils doivent scénariser et préparer tout le bordel pour qu'elle se mette en place. Mais bref, donc du coup ce que je peux vous dire déjà sur la partie spoil, sans réellement spoiler, c'est que déjà, on nous annonçait vraiment qu'il y allait avoir du lourd. Mais surtout aussi énormément d'émotions. Parce que à travers des interviews d'acteurs et tout, surtout l'acteur qui interprète... Will, le petit garçon qui s'est fait enlever dans la première saison, qui a été possédé dans la deuxième et qui a été un peu oublié dans la troisième, je dois bien le reconnaître, tout simplement nous avait annoncé qu'il allait y avoir du lourd. Et à travers cette phrase, on comprenait que il allait avoir des morts. Et ça, c'est une chose qui m'inquiétait parce que, sincèrement, je m'étais fait spoiler certains trucs. Rien de très grave, je vous assure. Hein. Je les ai découverts en même temps que tout le monde, sinon ça m'aurait vraiment fait chier. Mais même quand je savais que ça allait se passer, j'étais quand même hyper triste et j'avais ressenti énormément d'émotions. On nous avait annoncé également qu'il y aurait 2 parties. Oui, comme je vous l'ai dit, la première le 27 mai et la deuxième le 1er juillet 2022. Le premier avec les 7 premiers épisodes et le second avec les 2 derniers. Oui, il est composé de 9 épisodes du coup. Et ce que j'ai pu trouver d'intéressant déjà dessus, c'est sur les nouveaux personnages qu'ils nous présentaient. Par exemple, sur le moment où on voyait un des nouveaux personnages qui s'appelle Eddie, qui faisait un solo de guitare dans le monde à l'envers de heavy metal, vraiment le meilleur concert de tous les temps. J'ai complètement pété une nuit. J'ai adoré cette scène-là, zéro faute, sans dé. Mais je vais vous parler un peu plus du personnage en détail dans la partie spoil. Ce que je peux vous dire aussi dans la partie non spoil, c'est tout simplement que déjà la musique dans cette saison est tout simplement géniale. Vraiment, il n'y a rien à dire sur cette musique qui a été inspirée, déjà elle a été composée par 2 compositeurs et ces compositeurs sont Michael Stein ainsi que Kill Discon. Mais surtout, on fait un remix d'une grande chanteuse, plus précisément de Kate Bush. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous mets une photo ici avec son nom et je vous laisserai regarder pour ceux qui savent. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit que la musique il l'entendait tellement que ça finit par les saouler. Oui, parce que moi je l'entends aussi, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok, voire même quand j'ai regardé la série, on l'entend beaucoup. Pour moi, ça m'empêche pas de l'écouter en boucle. Parce que là, depuis que j'ai commencé la saison 4, je n'écoute vraiment que cette musique. Et je m'en lasse pas. Et même que ce soit pour les TikTok et tout, pour des trucs à la con, ça m'empêche pas d'apprécier la musique, tout simplement parce que, bon, je peux comprendre l'avis des gens en disant que ça peut devenir très chiant, et je peux comprendre qu'on peut vite se lasser d'une musique quand c'est sorti du contexte. Mais pour moi, j'imagine tout simplement pourquoi auquel moment ils ont utilisé ces musiques-là en particulier. Et je pense tout simplement à l'épisode 4 et au dernier épisode de cette saison qui m'ont tout simplement émerveillé. Maintenant, je vais direct passer à la partie qui nous intéresse tout, qui est la partie spoil. Alors, ceux qui ne veulent pas se faire spoil et connaître ma conclusion, je vous mets ce timecode juste ici. Et je vous dis à tout à l'heure ceux qui sont partis et ceux qui sont encore là, je vous dis bienvenue. Allez, c'est parti, entrons dans le monde à l'envers. Alors concrètement, première chose qui m'a totalement fait ressentir énormément d'émotions,
c'est toutes les émotions que je vous ai citées auparavant, qui sont la joie, la tristesse, le dégoût, la haine, et toutes ces émotions sont attachées à certains personnages et à certains héros de la saison. Déjà, on va commencer avec le premier qui est la joie, parce que tout simplement, les personnages qui me font éprouver de la joie, c'est Elf, Mike, Will, parce que je suis content de le voir, je l'apprécie bien ce personnage. Dusty aussi, je le trouve très drôle. Steve qui est tout simplement le meilleur, bro, à jamais dans notre cœur. Hopper aussi qui est incroyable, bon, même si son apparition est assez anecdotique, mais n'empêche pas quand même de nous présenter l'une des meilleures scènes de combat qu'on a jamais vues dans la série Stranger Things, sans blague. Autre sentiment qui m'a fait éprouver énormément de choses, et ce prochain sentiment est tout simplement la haine, parce que j'ai eu énormément de haine pour deux personnages en particulier, et ces deux personnages en particulier sont Vecna, qui est le grand méchant, je dis bien le grand méchant de la saison 4, et qu'on apprend beaucoup de choses sur lui, je vous présenterai ce personnage plus en détail après, mais aussi également Jason. Alors pour ceux qui ne savent pas, Jason fait partie de la même équipe de foot que Lucas, parce que Lucas au lycée il est rentré dans une équipe de foot. Et ce mec, je vais le dire de manière très claire, c'est un fils de pute. Pour vous expliquer tout simplement, Jason, où il va, quoi qu'il fait, quoi qu'il fasse, il fout la merde. C'est à cause de lui que Lucas et Max, plus précisément Max, est vraiment dans la merde. C'est à cause de lui que tous nos héros sont à deux doigts à la mort et que certains sont tombés au combat. Et c'est à cause de lui vraiment qu'on éprouve autant de haine. Et à tel point qu'il y a beaucoup de gens et de critiques et d'abonnés Netflix ou de spectateurs qui se chiffonnent en disant qui est le pire entre Vecna et Jason. Et pour moi, sa mort est tout simplement satisfaisante. Je vous expliquerai un peu plus tard sur les différentes morts et comment ça m'a marqué. Alors, troisième sentiment que j'ai ressenti, c'est le dégoût qui est également rattaché à Jason et à Vecna, mais également avec le personnage de Papa, qui est, vous savez, le père de Elf, précisément 11, qui est une vraie ordure, on va pas se le cacher. Et le dernier sentiment qui m'a fait éprouver le plus de choses, c'est la tristesse. Et la tristesse est attachée à Max, à Eddie, et encore j'en passe. Pour vous faire comprendre, j'ai éprouvé beaucoup de sentiments. Je n'ai jamais éprouvé autant de sentiments à la fois pour une série, mais jamais également pour un film. Et c'est à partir de là que j'ai compris pourquoi il y a autant d'amis dans mon entourage, et également des amis de mes amis dans mon entourage, qui disent pourquoi ils préfèrent les séries aux films. Et je comprends la hype que les séries apportent, mais surtout celle-ci, parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent Stranger Things. Et surtout, 96% des internautes de l'internet ont validé cette série. On va continuer sur certaines révélations. La première révélation, c'est le choix du sentiment sexuel de Will, parce que on savait que Mike aimait 11, qu'ils sortent ensemble, que Lucas sort avec Max, que Dusty était amoureux de la sœur de Mike. Oui, c'est un peu bizarre, mais en gros, il est amoureux des filles, pour vous faire comprendre. Steve des filles, Jonathan des filles, etc. Mais Will, on savait vraiment pas s'il aimait les filles ou s'il était gay, tout simplement. Et on a compris qu'il était gay à travers ses échanges avec Mike, à travers vraiment sa dépression sentimentale, parce que on ressent énormément de tristesse. C'est une des scènes en particulier où j'ai failli verser une larme, sincèrement, où vous voyez vraiment le désespoir de Will, mais également à travers une photo de son exposé qu'il avait présenté à sa classe avec 11. 11 avait son exposé, mais Will aussi. Mais la grande révélation de cette saison, simplement, qui est une grande révélation de la série Stranger Things, c'est sur le grand méchant qui est Vecna. Parce que sincèrement, on se demande mais d'où il vient, parce que ce mec il tue des gens en leur niquant les bras, les jambes, en leur faisant aspirer les yeux. Il arrive à aller dans le monde réel à partir du monde à l'envers. On se demande mais qui est ce mec? Et tout simplement, ce mec était un aide-soignant du laboratoire où papa de 11, où également 11 était enfermé, et cette personne avait aidé 11, sauf que lui aussi avait des pouvoirs, et que c'est le premier, parce que vous savez 11, elle a un numéro 11, elle s'était fait tatouer 11 par son père, par papa précisément. En fait, il n'y avait pas qu'elle, il y avait plein d'enfants, et cette personne en question, Vecna, en fait, était 1. Il s'appelait 1, c'est-à-dire que c'était le numéro 1 qui était le premier à avoir ces pouvoirs-là, et en fait, 11 est tout simplement un reflet de 1, c'est compliqué à force de dire, mais en gros ils sont tous les deux pareils. Bon, pas du même point de vue parce qu'ils seront pas d'accord sur les mêmes choses, mais ils ont les mêmes capacités. Sauf que 11, contrairement à 1, tout simplement elle est supérieure à 1, et c'est justement elle qui l'a enfermé dans le monde à l'envers, puisque lorsqu'ils se sont affrontés dans le monde réel, dans le laboratoire où il y a eu tous les cadavres et tout, il l'a enfermé dans le monde à l'envers. Il est devenu un explorateur à travers ce monde,
Et c'est lui qui a créé, plus précisément, le flagelleur mental. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'était le grand méchant de la saison 2 qui est tout simplement une sorte de monstre, un monstre qui est composé de nuages noirs et qui, lui, son pouvoir est de contrôler les pensées des gens, de les forcer à faire ce qu'ils veulent. Il était extrêmement effrayant, il voulait conquérir le monde. Il était aussi présent dans la saison 3 d'une manière assez différente. Ceux qui l'ont vu comprennent où je veux en venir. Mais en gros, Vecna, on pensait que dans la série que Vecna était au service du flagelleur mental, mais c'est totalement l'inverse. Le flagelleur mental n'est pas au service de Vecna. C'est tout simplement Vecna qui a créé le flagelleur mental. Et on peut se dire que Vecna c'est un vrai enfoiré. Mais on peut se dire aussi qu'il n'a pas réussi tout ça seul. Vous allez me demander, mais où tu vas en venir? Tout simplement parce que si la ville d'Oskin vit tous ces événements, c'est en fait à cause de 11. Tout simplement parce que c'est elle qui permet à Vecna de propager ses créatures, que ce soit le démon Gorgon, le flagelleur mental, etc. Et c'est grâce à 11 qui a ouvert le premier portail, qui entre en contact avec Vecna, qui lui permet d'accéder à ses pouvoirs, parce que c'est grâce à 11 que Vecna absorbe les pouvoirs de 11 pour tout simplement faire son plan d'aller dans la dimension réelle, pour tout simplement buter les gens, pour arriver à ses fins. Et moi ça m'a choqué, simplement les origines de 11 et tout simplement de comprendre que c'était de sa faute. Moi j'étais choqué d'apprendre ça. Alors, autre chose que je veux vous dire qui m'a énormément marqué, c'est le sentiment de la tristesse, tout simplement parce qu'il fait partie de la zone de spoil, parce que évidemment il y a des morts, comme il a annoncé l'acteur qui interprète Will, il nous a annoncé qu'il allait y avoir du lourd, plus précisément des morts. Et au total il y en a 4. Je vais commencer de celle qui l'a moins marqué à celle qui m'a le plus marqué. On va commencer par la première. La première qui m'a le plus marqué, c'est tout simplement celle de Jason, vous vous en doutez un peu. Parce que en gros, après s'être fait totalement défoncer comme une sombre merde, pardon, excusez-moi, par Lucas, et que après que Max soit mort, en théorie, le plan de Vecna se met en place. Alors pour vous expliquer son plan, il devait tuer 4 personnes à travers le monde à l'envers pour pouvoir tout simplement créer un immense portail, tout simplement en dessous de la ville d'Oskin, pour pouvoir permettre à lui et à ses créatures qu'il a créées de sortir du monde à l'envers pour envahir le monde réel. Et lors de ce moment-là, pendant que les traits de portail finissent par se regrouper, au moment où Lucas et Max sont dans la maison, il y a le premier, là où Max est soi-disant mort, fait un immense cratère. Et ce con de Jason se fait littéralement découper en deux pendant la traversée comme ça. Littéralement coupé en deux, mais d'une manière gore. Je trouve ça dégueulasse, mais je trouve ça clairement satisfaisant parce que ce mec a littéralement tout foiré, c'est un connard. Donc en vrai, il m'a clairement pas marqué. Bon, si, j'ai éprouvé une énorme satisfaction qu'il était mort parce que je le détestais à fond. Mais sincèrement, c'est vraiment celui qui m'a le moins attristé. Deuxième personne qui m'a attristé paradoxalement, c'est tout simplement le rôle de papa. Parce que au bout d'un moment, papa a promis à 11 de lui permettre de retrouver ses pouvoirs qu'elle a perdus à la fin de la saison 3. Et tout simplement, au moment où elle a fini par les récupérer, il y a l'armée qui arrive et tout simplement descend le père de 11. Et avant que 11 reparte pour aller à Oskin, son père lui fait ses adieux, lui félicite tout simplement en lui disant qu'elle est fière d'elle et qu'il est désolé d'avoir été aussi dur avec elle. Et en fait j'ai ressenti un sentiment paradoxal parce que au début j'étais clairement content qu'il soit mort parce que c'est vraiment une ordure ce mec à avoir torturé autant 11. Mais à la fois j'étais triste pour lui parce que en fait il a éprouvé quand même des sentiments pour 11. C'est ça qui est bizarre, c'est que j'ai ressenti beaucoup de choses paradoxales à travers la mort du personnage de papa. Troisième personne qui est l'avant-dernier qui m'a fait éprouver beaucoup de sentiments, c'est celui de Eddie. Parce que l'un des défauts que les frères Duffer font à chaque saison de la série Stranger Things, à partir plus précisément de la saison 2, c'est qu'ils tuent certains nouveaux personnages de la saison. C'est-à-dire que lorsqu'une nouvelle saison arrive dans Stranger Things, il y a des nouveaux personnages qui arrivent. Et eux ont la habitude de tuer certains d'entre eux de nouveau. Mais jamais les personnages principaux. Alors moi, sincèrement, je m'en fous totalement parce que je veux que les personnages principaux vivent. Sincèrement, je veux qu'ils vivent parce que je les aime trop. Ça ferait tellement mal qu'ils meurent, sincèrement. Et il y en a un en particulier qui m'a vraiment marqué, qui m'a réellement attristé, c'est Eddie, qui nous avait offert, comme je l'ai cité un peu plus tôt, le meilleur concert du monde, littéralement, mais également du monde à l'envers, et a été tout simplement magique, parce que comme je vous l'ai dit, la musique de cette saison est incroyable, et Eddie, au lieu de s'enfuir, il aurait pu sauver sa peau, a décidé de se sacrifier en héros pour gagner du temps aux autres, pour qu'ils puissent finir la mission. Et lorsque Dustin, enfin, arrive jusqu'à Eddie, il est vraiment mal en point, il passera pas, et on ressent un échange entre les deux, qui est extrêmement bouleversant, jusqu'à sa mort, qui nous a tous, sincèrement,
choqué et qui nous a tous mis en larmes totales. Moi j'étais totalement brisé qu'il meure. Moi je m'étais attaché à ce personnage complètement déjanté et ultra attachant et drôle. Et voir mourir comme ça en héros, ça c'est génial. Et le voir mourir tout simplement, c'est quand même dur. Ce qui me saoule un peu, c'est que quand même, il y a que Dustin et son oncle qui ont l'air réellement tristes pour sa mort. J'ai l'impression que les autres l'ont mis de côté comme ça. Mais en vrai, cette idée-là qui présente vraiment ces deux-là peut nous faire penser peut-être que Eddie n'est pas réellement mort, que peut-être il va revenir à la saison 5. Ça, on sait pas. Ça, on pourra le savoir vraiment que lorsque la saison 5 sortira. Et le dernier personnage qui m'a fait ressentir le plus d'émotion, il s'agit de Max, qui est la petite amie de Lucas. Alors, sincèrement, lorsqu'elle est apparue dans la saison 2, au début, je l'aimais pas vraiment, mais vers la fin de la saison 2, je me suis réellement attaché à ce personnage, je l'ai adoré dans la fin de cette saison 2, je l'ai complètement encore plus adoré à la saison 3, mais à partir de la saison 4, j'ai trouvé que c'est le personnage le mieux écrit de cette saison. Sincèrement, j'ai trouvé d'une grande importance sentimentale, mais également scénario, qui d'ailleurs, le scénario, je trouve qu'il est très bien avec l'idée de séparer le grand groupe à travers 4 intrigues qui finissent par se regrouper d'une manière assez particulière. Mais en gros, pour Max, pour vous expliquer en fait comment Vecna tue ses victimes, en gros, il les amène dans le monde à l'envers, met sa main sur eux, et à travers le monde réel, il se soulève, il torse leurs bras, leurs jambes, et également leurs yeux qui saignent, ils deviennent aveugles, et puis après, pouf, le truc des yeux totalement vide, il n'y a plus de globules, ils sont littéralement morts. Et ça m'avait choqué. Parce que Max, à cause de Jason, on n'a pas pu la ramener à travers le seul moyen de ramener quelqu'un qui est victime de ça, c'est-à-dire d'écouter sa musique préférée pour pouvoir le faire revenir à la surface. C'est tout simplement qu'elle s'est fait tordre les bras, les jambes et qu'elle est devenue aveugle. Bon, elle n'a pas fait aspirer ses yeux parce que 11 est arrivé à temps, mais quand même, elle est morte quelques temps après qu'elle a fini d'être possédée par Vecna. Et ça m'avait totalement choqué parce que on ressent, grâce à la musique, mais également l'expression de Lucas, qui est son petit ami, toute la tristesse, et c'est ça qui est choquant, c'est-à-dire que j'ai jamais pleuré autant pour un personnage. Encore, Eddie, j'avais pleuré encore lors de la conversation avec Dustin et son oncle, mais surtout que là, pour Max, même, parce que des fois je regardais les épisodes, parce que tout simplement je l'avais adoré, je voulais en regarder, mais surtout pour vous préciser certains points que je trouvais intéressants, à chaque fois que je voyais cette scène, je pouvais pas m'empêcher de pleurer, que je trouvais tout simplement trop émouvant cette scène. J'ai éprouvé vraiment une grande tristesse à la mort de Max, et quand je mets des guillemets à sa mort, c'est tout simplement que 11 lui a permis de vivre. Tout simplement, elle est inconsciente. Son corps est en soins intensifs à l'hôpital. Ils l'ont mis des plates et tout pour ses bras et ses jambes. Mais ce qui est bizarre, c'est que lorsque 11, avec son pouvoir, entre dans l'esprit de Max, on ne voit Max absolument nulle part. Et on se demande où elle est. Il y en a beaucoup qui me donnent envie de les tuer. Bon, après, ça peut être un avis comme un autre. Qui pensent qu'il va finir par mourir dès le début de la saison 5. Et d'autres, que j'apprécie un peu plus, logique, qui pense qu'elle va revenir tôt ou tard dans la saison 5. Et j'espère qu'elle va revenir parce que vraiment, la tuer, ce serait vraiment trop choquant et vraiment impossible à surmonter pour les fans de la série. J'ai l'impression de parler comme un fan alors que j'ai commencé il y a 4 jours Stranger Things. Mais en vrai, dès que tu commences dedans, c'est addictif. Et en plus, moi la chance, c'est que comme j'avais passé à tout ça, j'ai pu enchaîner les 4 saisons. Et grâce aux 4 saisons, je suis considéré un peu comme un fan. Bon, je suis pas un fan, mais j'adore. Donc ça m'empêche pas de me considérer comme un fan de ça parce que j'adore la série Stranger Things. Autre point qui est aussi très intéressant, c'est tout simplement les effets spéciaux parce que là on ressent quelque chose qui est en manque sur la série Obi-Wan Kenobi. C'est tout simplement que la série Obi-Wan Kenobi, et son problème c'est que on avait l'impression que les costumes étaient mal faits parce qu'ils n'avaient pas réellement une bonne qualité et pourtant c'était Star Wars. Mais là pour la saison 4 de Stranger Things, on ressent bien qu'ils ont mis à fond le budget. Et c'est normal parce que pour chaque épisode, ils ont eu un budget de 30 millions de dollars. Oui, c'est énorme, mais que surtout au total, la saison 4 a coûté 270 millions de dollars. Ce qui est énorme. Vous imaginez même pas ce que c'est. Même les films Jurassic World n'ont pas coûté aussi cher. Pour vous expliquer, mais je trouve très intéressant les effets spéciaux, que ce soit visuels mais également les prothèses et maquillages, même si peut-être les prothèses, il y en a peut-être un peu trop, surtout pour Vecna, mais quand même ça n'empêche pas de le trouver ultra menaçant et surtout imposant. Alors, pour conclure, j'ai trouvé que c'est une saison tout simplement incroyable, que j'ai littéralement éprouvé des émotions fortes au visionnage de la saison 4, mais que malgré ces grandes émotions, peut avoir quand même quelques petits défauts du style qu'il tue certains nouveaux personnages de
la saison à la fin des saisons, ce qui est un peu chiant. Et aussi un autre point qui est aussi répétitif mais qui marche selon moi quand même, c'est l'effet de séparer tout le groupe qu'on connaît en différents groupes qui sont 4 différentes intrigues qui vont finir par se rejoindre, tous d'une manière différente, mais qui m'empêche pas d'apprécier quand même, parce que je trouve que c'est bien amené et que ça marche très bien, que la musique est tout simplement incroyable, que sincèrement le volume 1 était incroyable, mais vraiment il y a l'épisode 4 qui m'a le plus marqué du volume 1, mais que le volume 2 sincèrement, bon déjà il dure très longtemps, le dernier épisode il dure plus de 2 heures, bon même si je m'aurais été dit que ça aurait été bien pour le dernier épisode de couper en 2 parties, pour que ça fasse 1h15 pour les 2 parties, je me dis quand même que j'ai oublié ce détail de durée tout simplement parce que j'étais totalement plongé dans le dernier épisode et je voulais pas que ça s'arrête. Autre point qui peut aussi être pénible, c'est que les frères Duffer poussent un peu le délire, peut-être un peu trop loin pour certains détails, certains éléments que je vais pas vous préciser parce que sont encore assez difficiles pour moi de les reconnaître, mais que je peux remarquer quand même. Déjà le fait de tuer des nouveaux personnages d'une nouvelle saison dès la saison où ils apparaissent tout simplement, par exemple pour Eddie comme je l'ai cité, mais en vrai sincèrement je crois que je n'ai jamais vécu une aussi belle expérience de toute ma vie, à tel point que ça va me faire mal de le dire. Je crois que pour moi c'est la meilleure chose que j'ai vue de 2022 et que sincèrement ça a totalement dépassé, totalement dégradé Jurassic World Dominion et Stranger Things est passé au-dessus sincèrement. Ça fait mal de le dire mais c'est une vérité, je trouve que Stranger Things 4 a été une saison incroyable. Et du coup on peut se dire, qu'est-ce qu'on sait pour l'instant sur la saison 5? Bah on sait à la fin de la saison 4 que le monde à l'envers n'a pas dit son dernier mot, que Vecna non plus qui est toujours vivant et prépare encore son grand plan et que surtout le monde à l'envers commence à entrer dans le monde réel et que nos personnages vont devoir se préparer au pire mais surtout potentiellement à de nouveaux monstres qui viennent du monde à l'envers parce que pendant le portail a été quand même ouvert quoi, donc en vrai il y a des créatures qui ont pu passer et on peut se demander qu'est-ce qui va se passer pour le. Et ce qu'on sait aussi c'est que la saison 5 sera confirmée comme la dernière sortirait vers mi-2024, c'est-à-dire l'été 2024 et que le tournage commencerait en 2023. Pour l'instant c'est tout ce qu'on sait. On sait qu'ils vont finaliser le scénario en août 2022, qu'ils vont commencer le tournage à partir de 2023 et qui pourra être disponible en 2024. C'est un peu décevant de se dire qu'il va falloir attendre 2 ans pour connaître la conclusion de Stranger Things, mais pour moi je me dis, même les gars, prenez 4 ans si vous voulez la finir, pour qu'on ait une même expérience sentimentale et visuelle que celle qu'on a vécue sur la saison 4, je dis oui. Si vous devez prendre 4 ans, je dis oui pour que vous preniez ce temps pour faire quelque chose d'incroyable. Du coup, pour moi, Stranger Things 4 a été une expérience très agréable. Je vous recommande de commencer la série si vous l'avez pas encore regardée. Si vous l'avez regardée, je vous conseille quand même de la partager avec vos amis, mais vraiment à tous ceux qui ne la connaissent pas, pour qu'il y ait plus de gens qui découvrent cette série, parce que je pense quand même que c'est l'une des meilleures séries de tous les temps. Et sincèrement, de mon avis, je pense que c'est la meilleure série que Netflix ait créée jusqu'à maintenant. Je pense qu'ils n'ont pas mieux que ça. Que ce soit pour la musique, pour les personnages, pour tous les clins d'œil qu'ils ont dissimulés à travers, parce que ça se situe dans les années 80, mais aussi également les easter eggs, les sentiments forts qu'on peut éprouver à travers les actions, les aventures, mais également les choix des héros et leurs sacrifices. Tout simplement, pour moi, est une série incroyable et j'attends tout simplement que la saison 5 sorte pour vous faire une critique dessus, mais plus précisément une réaction à la bande-annonce déjà, mais aussi ma critique complète de la série. Je vous la ferai sincèrement. Si j'oublie, vraiment, harcelez-moi dans les commentaires que je la fasse, parce que sincèrement je veux pas oublier, parce que je veux vous présenter la série dans son intégralité et plus en détail que ce que je vous ai fait maintenant. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Alors j'avais l'impression que c'était une critique dans la moyenne, mais je pensais qu'elle serait moins longue que les autres, simplement parce que je présente pas plus en détail les réalisateurs, le compositeur, mais surtout que je présente pas les acteurs. De toute façon, ce petit détail je vais vous le présenter lors de la critique de la série complète, lorsque la saison 5 sortira. Bon, ce sera pas pour tout de suite, ce sera dans 2 ans, mais je vous le ferai, ça c'est sûr. En tout cas pour le moment, je vous invite à partager cette vidéo avec vos amis, avec votre famille, avec qui vous voulez. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo toutes les autres et de me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé, ce que vous avez pas aimé, ce que vous me conseillez d'améliorer ou ce que vous me conseillez également en film pour critiquer, mais également en série maintenant. Et j'espère que sincèrement que ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut, bye.